Notre quatrième invité s'inspire de ses propres expériences pour créer ses bandes dessinées. Et ce soir, elle est venue nous raconter une histoire qui a particulièrement marqué sa vie, une histoire d'amour qui a commencé à la maternelle. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, Zelba. Il a raconté ma chute. Bonsoir. Merci. Bon, ils sont quand même un peu gonflés, je trouve, dans ce festival. Ils prennent des auteurs et autrices qui sont connus pour être bourrés de complexes et de doutes. Ils les mettent sur une scène pour faire du stand-up. C'est un pari osé. Moi, je m'en fous parce que l'année dernière, j'ai eu 50 ans et j'ai décidé d'arrêter les complexes. Mais ça n'a pas marché pour les doutes. Et d'ailleurs, je doute même fort que ça ait marché pour les complexes. Mais bon. Alors, je vais vous raconter ma toute première histoire d'amour parce que je pense qu'on a tous besoin d'un peu d'amour par ces temps. Voilà, donc ça a commencé, j'avais 3 ans. Je suis rentrée au Kindergarten. Le Kindergarten, c'est l'école maternelle en Allemagne. Et il y avait déjà ma sœur, Britta, que celles et ceux qui ont lu dans le même bateau et Mes mauvaises filles connaissent déjà un petit peu. Donc pour m'encourager, ce soir, j'ai mis une jupe qu'elle a cousue pour moi. Et moi, je ne voulais pas aller au Kindergarten. Je voulais rester avec ma maman. Et j'ai pleuré jusqu'au jour où j'ai peut-être un peu moins pleuré. J'avais moins de larmes dans les yeux. Et c'est là où je l'ai vu, lui, Gero. Gero, c'est un prénom allemand. C'était un grand de 4 ans. Donc il avait l'âge de ma sœur. Et c'était le coup de foudre. Il avait des grands cheveux blonds bouclés, 2 grosses billes bleues, et il avait ce mélange qui, d'ailleurs, depuis, est devenu un petit peu ce que je recherche dans chaque histoire d'amour. Il était gentil, drôle et insolent. Et voilà, ça m'a fait complètement craquer à 3 ans. Et donc j'étais très très amoureuse, mais je connaissais pas cette sensation et je savais pas quoi en faire. Donc un soir, quand j'étais dans mon lit, j'ai dit à ma maman, quand je vois Gero, j'ai mal au ventre. Et elle a mal interprété l'info et donc elle s'est dit elle doit avoir peur. Et elle a décidé d'aller voir la maman de Gero. Et Bärbel, elle s'appelle. Bärbel, c'est le diminutif en allemand pour Barbara. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Les 2 femmes se sont vues et elles sont devenues inséparables. Et vous savez, à l'époque, en Allemagne, c'était encore très patriarcal aussi. Les papas allaient travailler et les mamans restaient à la maison pour s'occuper des gosses. Sauf qu'en matinée, les gosses étaient au Kindergarten ou à l'école. Et donc, elles avaient plein de temps pour faire les courses, préparer un petit repas équilibré pour la progéniture. Et nous, ça n'a pas marché parce que ma mère a rencontré Bärbel. Donc, elle a passé les matinées à papoter. Et nous, quand on rentrait de l'école, Gero, Britta et moi, c'était ravioli en boîte de conserve. Et je peux vous dire que pendant des années de mon enfance, j'ai mangé beaucoup de ravioli en boîte de conserve. Enfin bref, c'est pas très grave parce que ça voulait dire que Gero est devenu inséparable aussi avec Britta et moi. Enfin, surtout les 2 grands. Et moi, j'étais la petite sœur. En plus, j'étais un petit peu embêtante parce que j'étais amoureuse. Et ils ont quand même passé beaucoup de temps à essayer de se débarrasser de moi. Et un jour, ils ont failli y arriver pour de bon parce que c'était le jour où Gero m'a dit... Je parie que tu n'oses pas marcher de l'autre côté de la barrière du balcon. Et moi, j'ai dit, bien sûr que si. Enfin, moi, j'étais prête à tout pour lui montrer que j'étais cap et quitte à tomber du balcon par amour. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Je suis tombée du balcon et j'ai eu beaucoup de chance parce que je m'en suis sortie avec la clavicule pétée et un traumatisme crânien. Bref. Ça valait pas le coup parce que c'est pas pour autant qu'il est tombé amoureux de moi. Mais bon, les années passaient, on était à l'école primaire et on était quand même très contente avec Britta parce que comme on n'avait pas de frères, on ne savait rien des garçons. Et un soir, nos parents picolaient au salon et les enfants étaient abandonnés à eux-mêmes avec des raviolis en boîte de conserve dans la chambre des enfants. Et là, Guiraud dit à Britta et moi, j'ai un problème avec mon zizi. J'ose pas en parler à ma mère parce que je sais pas si c'est grave ou... J'arrive à le faire monter, mais je peux le décider, mais ça ne veut pas redescendre. Nous, on s'est dit quand même, c'est quoi ce truc de zizi, quoi? Je dis, mais tu peux nous montrer? Et là, il a baissé son froc et il a fait monter son petit zizi de garçon de 7 ans. Et avec ma sœur, on a essayé de le baisser et à chaque fois qu'on lâchait, schloing, ça se remettait debout. Et plus on le tripotait pour que ça reste en bas, et ben moins ça voulait rester en bas. Bref. Et là, je me suis dit, bah, heureusement que je suis une fille, parce que les garçons ont quand même des drôles de maladies. Voilà. Donc, encore des années ont passé. Moi, j'ai bien cultivé mes papillons dans le ventre. C'était terrible. J'étais de plus en plus amoureuse. J'avais de plus en plus de fantasmes. Plus je grandissais, plus mes fantasmes grandissaient. Et moins ils me regardaient. Et Britta et Guiraud sont entrés au collège. Et donc, moi, j'ai passé une bonne année de merde toute seule à l'école primaire. Et en plus, il nous racontait des filles qu'il était amoureux et moi j'étais très très malheureuse. Enfin, je tombais quand même amoureuse aussi d'autres garçons, mais qui me regardaient aussi peu que Guiraud. Et enfin, l'année d'après, je rentre au collège et là, bim, le drame. Mon père accepte un boulot loin de Aachen, où on habitait. On a déménagé à Essen. Et là, ça s'est corsé parce que, je le raconte ailleurs dans le même bateau, mes parents ont décidé d'inscrire ma sœur et moi dans un collège-lycée réservé aux filles. Donc on a trouvé l'astuce, on a commencé à faire de l'aviron parce que c'était un sport très masculin à l'époque. Et donc on a rencontré plein de garçons. Et pour la première fois, c'était cool parce qu'il y avait des garçons qui... Enfin, j'avais des petits copains, gentiment, mais dans ma tête, dans mon cœur, eh ben, c'était toujours Guiraud. Et c'était que lui, alors que je le voyais pratiquement plus. Et voilà, c'était difficile. Et un jour, à l'aviron, là, je vous épargne mes exploits d'aviron que je raconte donc, dans le même bateau. Et un jour, je me blesse à l'entraînement. J'ai le pied dans le plâtre pendant 2 mois. C'est le drame. Et pour me consoler, ma mère, elle me dit, bah, écoute, tu peux pas t'entraîner ce week-end. Eh bien, viens à Aachen avec moi. Je suis invitée à l'anniversaire de Bärbel. Et peut-être que ça te fera plaisir de revoir ton vieux pote d'enfance. Et là, mon cœur s'est mis à battre fort, fort, fort. Parce que je me suis dit, bon... Est-ce que c'est juste un fantasme d'enfance ou est-ce que je suis toujours amoureuse de ce garçon depuis 14 ans? Voilà, donc on est allé à Aachen et dès que je l'ai vu, eh ben, c'était comme si on s'était quitté la veille. Enfin, pas tout à fait, parce que j'ai vu pour la toute première fois dans ses yeux quelque chose... j'étais une personne à part entière et pas juste la petite sœur de Britta. Donc on a passé une super après-midi, on s'est raconté nos histoires d'amour, on a rigolé. Il m'a signé mon plâtre et il a dessiné un petit cœur. Et
Je me suis dit, merde, c'est quoi ce petit cœur? Est-ce que c'est un cœur d'amitié ou est-ce que c'est un autre cœur? Bon, bref, le soir, avant qu'on reprenne la route avec ma mère, il m'a dit, dans 3 semaines, c'est le réveillon, je fais une fête avec mes potes. Si tu peux, avec ton plâtre, tu sautes dans un train et tu fais la fête avec nous. Je dis, bah ouais. Je suis rentrée et j'ai expliqué à mon petit copain que j'avais à Essen et dont l'anniversaire était le 1er janvier. Je lui ai dit, bah écoute, fais chier, il faut que je fête le réveillon avec mes parents chez des amis. Je vais me faire chier, c'est trop horrible. La connasse. Donc j'ai fêté le réveillon à Aachen avec Gero et ses potes et c'était un super réveillon où ils ont fait un pari, un autre pari osé. Ils ont franchi la barrière de la piscine municipale en plein air, qui bien sûr était fermée parce que c'est et ça caille hein, en Allemagne quand c'est l'hiver et ils ont fait le pari qui arrive à se baigner le plus longtemps dans l'eau glaciale de la piscine municipale en plein air. Moi, j'ai pas pu parce que j'avais un plâtre, autrement je l'aurais fait, bien sûr. Et Gero, il a gagné, il est resté très longtemps dans l'eau, et il est sorti, il était tout bleu, et carrément en hypothermie. Et qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre que lui proposer de le réchauffer? Et quand c'est comme ça, le mieux, c'est de faire du pot à pot. Ça marche mieux. Donc je me suis retrouvée à poil dans son lit, avec pour seul habit mon plâtre. Et on a commencé à se rouler des pelles. Et là, j'ai pu constater qu'il savait toujours faire monter son zizi. Mais je savais toujours pas s'il savait aussi le faire redescendre, parce qu'on aurait pu dire, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation d'un fantasme. Et en fait, ça marchait pas du tout, parce que justement, les fantasmes, ça se réalise pas. Et c'était impossible pour ce pauvre garçon de répondre à mes attentes de 14 ans, de mes fantasmes où... c'était nul. Ça ne marchait plus et j'ai rétro-pédalé. Je lui dis, écoute, je suis désolée, j'ai plus envie. Donc là, il était très malheureux parce qu'il était tombé amoureux de moi et il est resté des années après, alors que moi, je ne l'étais plus. Mais bon, j'avais payé ma part. Hein. Et par contre... À partir de ce jour, on n'a plus jamais perdu le contact. On s'est beaucoup écrit des lettres à l'époque. Et après, 2 ans après, j'ai passé le bac. Je suis retournée à Aachen pour faire le début de mes études. Je pense aussi parce qu'il était là, quand même. Et on a fait beaucoup de choses. On a fait du sport. Une fois par semaine, on s'est fait un petit repas en pensant à notre enfance. On a mangé des raviolis en boîte ensemble et voilà. Et il a essayé de me rendre jalouse quand même avec une de mes colocataires, mais ça n'a pas marché parce qu'entre-temps j'avais fait mon année Erasmus en France où j'ai connu cet homme gentil, drôle et insolent qui 27 ans après est toujours à mes côtés. Donc on a fait 2 enfants Erasmus. Gero s'est marié, bien sûr qu'on a dansé à son mariage. Il a eu une fille, il a divorcé, et dans le mois prochain, on va partir en Allemagne pour le remarier. Et je suis super contente parce que la nana avec qui il se marie, elle est géniale, je l'adore. Et voilà, moi je trouve que en France, on chante les histoires d'amour finissent mal en général, mais en fait, dans ma vie, j'ai plein d'histoires d'amour comme ça qui n'ont pas toujours duré aussi longtemps, mais qui se sont toujours transformées en amitié. Et voilà, et je finis mon histoire comme ça. Vive l'amour, vive l'amitié, et passez une bonne soirée.